Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je t'explique les règles des dés de Valeria. Alors, tu vas voir que c'est un roll and write avec énormément de combos. Donc, si tu aimes les combos, écoute, ce jeu est fait pour toi. C'est un jeu de Levi Mott, illustré par Milagio Dimitrescu. On trouvera ce jeu chez Lucky Duck Games et Daily Magic Games. On va pouvoir y jouer de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 à 45 minutes. Alors, je te montre. Pour la mise en place, c'est ultra simple. Chaque joueur va prendre un feuillet. Tu vas avoir le feuillet château et le feuillet extérieur. Tu vas donner à chaque joueur un crayon à papier. Je te conseille parce que sinon tu vas tout raturer. Et aussi de prendre une gomme. On va définir un premier joueur qui aura le personnage. Et ici, tu vas avoir des cartes. Il va y avoir des cartes jour qui correspondent aux cartes vertes. Et les cartes nuit, ce sont les cartes violettes. Tu mélangeras les deux paquets séparément. Tu mettras la nuit sous le jour. Tu tireras 6 cartes. Ces cartes, ce sont des cartes objectifs ou des cartes qui peuvent te donner des bonus. Tu pourras donner à chaque joueur une aide de jeu qui est vraiment très bien faite. Ça t'explique ton tour de jeu. Ça t'explique que tu peux recruter, combattre ou construire. Et derrière, tu as ici les différentes possibilités des cases. Donc tu vas voir que ça, c'est vraiment très malin. Maintenant, je vais t'expliquer comment on va gagner. Alors, je sais, c'est un petit peu différent de d'habitude, pour que tu comprennes un peu comment ça score, et après, je viendrai en détail sur chaque zone. Pour gagner une partie, pour terminer une partie, comment ça se passe? Tu vois ici, tu as 4 zones. Dès qu'un joueur a rempli 3 zones, d'accord, c'est-à-dire qu'il a tout coché dans une zone, enfin dans 3 zones, du coup, la partie s'arrête. On finit le tour pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours quand même, et on compte les points. Le comptage des points, c'est cette zone-là. Tu vois ici, tu as des petits dessins. C'est des dessins de statues que tu vas retrouver d'ailleurs ici. Tu peux en avoir donc 4. En fait, ça, ce sont les cartes. Tu vas avoir, donc dès que tu vas cocher une zone et que tu arriveras ici, hop, tu prends une carte. Alors, tu peux prendre des cartes qui te rapportent des points, comme celle-ci. Tu vois, ça, c'est des points de victoire. Donc, un point de victoire toutes les 2 étoiles. Ou alors, tu peux aussi avoir des cartes bonus. C'est-à-dire que, tu vois, il y a un petit éclair. Ça veut dire que tu vas faire de suite les actions. Mais par contre, ça ne rapporte pas de points. C'est toi qui vas choisir donc les cartes que tu vas prendre. Ensuite, tu vas avoir, tu vois, le dessin d'une étoile. Les étoiles, c'est que tu vas compter toutes les étoiles qu'il y a que tu as cochées. Et chaque étoile te rapporte un point. Attention, des étoiles, il y en a partout. Il faudra bien faire attention. Il y en a ici, au niveau des pistes jeunes. Il y en a, par exemple, ici. Il peut y en avoir aussi au niveau, tu vois, des combats. Et il peut y en avoir aussi au niveau des extérieurs. Tu en as une là, une là, une là. Bref, il faudra faire attention. Ensuite, on va compter toutes les zones que tu auras construites. C'est-à-dire que tu auras entouré. Toutes les zones entourées, un point de victoire. Ensuite, il y a au niveau des combats. C'est le petit bonhomme qui est ici. Si tu as fini une zone combat, si tu es premier, tu marqueras 5 points. Et si tu es le suivant, tu gagneras que 3 points. Donc, tu vas compter tous les bonhommes que tu auras combattus. Tu feras la somme et tu le mettras ici. Ensuite, tu additionnes tes 4 cartes objectifs. Et après, tu fais la somme. Celui qui a le plus de points a gagné tout simplement la partie. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais t'expliquer un petit peu tous les bonus qui existent. Et puis, comme ça sera plus facile. Bon, désolé les amis pour l'interruption, mais en fait je vous explique, c'était un truc incroyable qui m'est arrivé. On était sur ma chaîne Twitch en train de streamer et on allait jouer au dé de Valeria. Et en fait, il y a Levi Mott, l'auteur du jeu de société, qui est venu sur ma chaîne. Alors lui, il parle anglais mais pas français et moi je parle pas très bien anglais. On a essayé de se comprendre en tout cas. C'était rigolo parce qu'il y avait des points de règles où j'étais pas sûr et du coup il a pu nous les expliquer. Je suis sûr maintenant de ne pas me tromper dans les règles et ça fait plaisir, ça devrait arriver à chaque fois. Je te remercie beaucoup Levi Mott, thank you very much. Allez, je vous montre les règles maintenant. Alors du coup, on va voir les différentes cases récompenses. Nous avons la première case, par exemple ici, vous voyez, c'est une case verte. Ça va être une case de route. Les cases route, vous voyez, c'est ici, le petit carré vert, c'est un petit rappel. Ça vous permettra de cocher une case au niveau d'ici, au niveau des extérieurs. Alors, je vous expliquerai comment on coche les cases, mais voilà, retenez que case verte égale case au niveau des extérieurs. On peut aussi cocher, vous voyez, une case et retrouver des cases comme celle-ci. Ça va être le trésor de guerre. À chaque fois que vous allez cocher une case comme ça, vous voyez, il y en a différents endroits, vous allez venir cocher une case de votre trésor de guerre.
À chaque fois que vous allez cocher des cases, il faut se rappeler que ce sera toujours en haut à gauche, puis on continuera à droite, on descendra, et ainsi de suite. Pareil ici, dans ces zones-là, on va faire comme ça. D'accord? Donc ça, c'est important. Ici, pareil, on va faire comme ça. On ne pourra pas venir directement cocher ici. On fait comme ça, cloc. Ok. Donc ça, trésor de guerre. Ensuite, on va pouvoir trouver des personnages comme ça. Personnages comme ça, ce sont ici le chemin de ronde. Vous voyez, on va commencer à cocher en bas à gauche. Et puis, on va remonter sur le chemin de ronde. Hop. Donc ça, c'est le chemin de ronde. Les ronds noirs, cherchez pas, ce n'est pas de bonus, ce n'est rien du tout. Donc du coup, si vous la cochez, ben, vous savez que ça ne va pas vous donner de récompense. Vous pourriez aussi tomber sur des symboles comme ça. Ces symboles-là, ce sont des cases pour l'antre des monstres, pour venir faire des combats. Et donc du coup, quand vous avez coché ici, ça va vous permettre de cocher une des cases qui se trouve ici. Alors pour la petite exception, quand vous allez cocher ici l'antre des monstres, vous devez toujours cocher une antre des monstres que vous avez déjà coché et en allant par le plus bas. C'est-à-dire, je donne un exemple, admettons, j'ai coché ici déjà auparavant, et je sais pas, j'ai coché ici, ici, je ne peux pas venir cocher ici, je dois venir cocher la plus basse, d'accord? Donc il faudra se rappeler que ça sera ici. Ça, c'est pour ce symbole-là. Ensuite, ce symbole-là, ben, je vous l'ai dit dès le début, ça va être pour récupérer des cartes. Vous avez des petites étoiles, je vous l'ai dit, à chaque fois que vous avez coché des petites étoiles, ce sont des points de victoire. Le dernier symbole que je ne vous ai pas expliqué, c'est ce symbole qu'on va retrouver, vous voyez, à différents endroits, ici aussi. En fait, ce symbole équivaut à ce symbole-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais venir cocher ici cette case, je pourrai cocher une des cases dans le jaune, vous voyez, au choix. Par contre, bien sûr, au niveau des extérieurs, vous voyez que là, ce bonhomme vous dit, vous devez cocher, donc il y a un petit éclair, vous devez cocher immédiatement, parce que c'est l'éclair, un symbole au niveau des clés. Donc il faudra que je vienne cocher ici ou alors ici. Bien sûr, si les 4 ont été cochés, bah, vous ne pourrez pas en bénéficier. Alors maintenant, comment on joue? Alors le joueur actif va lancer, donc c'est lui qui a le petit personnage, va lancer l'ensemble des dés. Il lance l'intégralité des dés et il va mettre les dés noirs de côté, puis les dés de couleur, ça sera pour lui, donc il les met aussi de côté. On va bien séparer, vous voyez, les dés noirs des dés colorés. Alors l'idée, ça va être la phase de récolte. La phase de récolte, tout le monde, et donc tous les joueurs autour de la table, vont pouvoir bénéficier du lancer de dés. Vous allez avoir des dés noirs. Donc vous voyez, ce sont les dés qu'on va retrouver ici. C'est cette zone-là. Il y a un 4, il y a un 5. Qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire qu'on va regarder, tout le monde va regarder si ils ont, au niveau du 4, coché une case. Alors il faut savoir que par défaut, dans le jeu, on n'a que le 5 et le 6. Donc, au fur et à mesure, vous allez sûrement cocher des cases, et je vous le conseille, pour avoir plus d'actions, pour pouvoir cocher plus de cases. Là, le 4, vous voyez, je n'ai rien de coché. Donc, ça veut dire que je ne bénéficie pas de pouvoir. J'ai le 5, par contre. Un petit dessin de marteau. Vous voyez, et ici, il y a une case de cocher. Ça veut dire quoi? Vu qu'il y a un 5, eh bien, je vais venir cocher une case marteau, tout simplement. Si jamais j'avais eu 2 cases marteau de cocher, d'accord? Et bien, je serais venu cocher 2 cases, tout simplement. Et vous voyez, hop, il y a une zone verte. Zone verte, ça me permettrait de cocher au niveau des zones vertes. On va aussi regarder la valeur en additionnant les 2 dés. 4 plus 5, ça fait 9. Est-ce que j'ai des choses de cocher dans le 9? Non. Mais si j'avais eu, par exemple, ces 2 cases de cocher, ça veut dire que j'ai 2 cases de cocher dans le 9. Et bien, du coup, 4 plus 5, 9, ça veut dire que je regarde ce symbole et je viens tout simplement, vous l'aurez compris, cocher 2 cases ici. Attention, quand j'ai coché ces 2 cases, ça m'a aussi donné le pouvoir vert, donc cocher une case ici, et de récupérer une pièce. Et là, vous commencez à voir les combos. Pourquoi? Parce que imaginons que j'ai déjà tout ça de cocher, ben, ça veut dire qu'avec mon 4, j'ai 2 cases de cocher, donc je coche 2 casques. Le casque me donne un tour de ronde. Après, j'ai le 5 qui me fait cocher 2 cases, je coche 2 cases. J'ai un vert, je coche un vert. J'ai 9. Vous voyez que j'ai 2 cases de cocher, donc je coche ici, et donc vous voyez que ça fait des combos de fou. Donc plus vous allez cocher ici, plus vous allez avoir de combos. Si jamais à un moment donné, vous ne pouvez rien cocher, vous voyez les 1, j'ai rien dans les 1, ni dans les 2, ni dans les 3, bah dans ce cas-là, vous pouvez cocher une case au choix au niveau de ces zones-là. Mais bien sûr, toujours en respectant en haut à gauche le plus possible.
Si jamais aussi vous avez par exemple la zone des casques qui est intégralement remplie et que vous avez par exemple, je ne sais pas, un 6 pour avoir le casque, que vous ne cochez rien d'autre, bah pareil, vous pourrez cocher une des 3 autres cases. Ensuite, une fois que tout le monde a joué les dés noirs, le joueur actif va pouvoir choisir un dé. Alors soit il va décider de recruter, soit il va décider de combattre, ou soit il va décider de construire. Alors ça sert à quoi? Tout simplement, le jaune, ça va être pour aller ici et cocher une case. Vous avez vu qu'il y avait un grand intérêt au début, en tout cas de la partie, de venir cocher des cases. Soit il va décider de combattre, ça va être ici, c'est pour ça que vous avez les dés rouges, ou soit il va décider de construire, ça va être pour aller au niveau des extérieurs. Alors vous allez dire, mais ok, mais le dé bleu, il sert à quoi? Le dé bleu vous permet de l'associer au dé de votre choix. C'est-à-dire que si je décide d'utiliser le dé jaune pour recruter, ben j'ai un 6, mais je peux aussi l'associer. Ça veut dire que ça peut être aussi un 8 jaune. Alors je ne suis pas obligé. Soit c'est un 6, soit c'est un 8. Si je décide de combattre, eh ben, c'est 1 par défaut, mais je peux aussi faire 3 du coup. Et pour le vert, ben, vous l'aurez compris, je peux l'associer, ça fera 4. D'accord? Mais je ne suis pas obligé. Donc je choisis une chose. Alors là, je vais vous montrer les 3 choses, mais n'oubliez pas que vous choisissez qu'un dé, hein, bien entendu. Donc là, je vais prendre, par exemple, recruter. Recruter, ben, soit je décide de cocher ici le 6, pour en avoir 2 quand le 6 tombe, soit je décide de cocher le 8. Je me dis que le 8, j'en ai pas, ben tiens, je vais décider de venir cocher ici. Je coche ici. Le petit dessin, ben, ça me veut dire que je viens cocher ici. Ça, en noir, je sais que c'est pas de bonus, mais vous voyez, ça aurait pu me donner des bonus. Si j'avais décidé de combattre, vous voyez, c'est les zones qui se trouvent ici. Alors, vous voyez qu'ici, il y a des petits dessins. Là, on vous dit de 1 à 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux cocher une case qui se trouve ici, ben, je suis obligé d'avoir la valeur du dé rouge entre 1 et 6. C'est-à-dire que si j'ai 7, par exemple, ben, vous voyez, je ne pourrais pas cocher ici. D'ailleurs, je ne pourrais pas cocher ici. Je ne pourrais pas cocher ici. Par contre, ah ben non, si vous avez 7, c'est vraiment la loose. Donc du coup, admettons, j'ai un rouge, ben, je peux décider de venir cocher, toujours pareil, en partant de la case la plus à gauche. Celle-là était déjà cochée, ben, je peux venir ici. Hop, ici, vous avez compris, je vous rappelle, c'est une case verte, ça me permet de cocher ici. Attention, très important, et ça les gens l'oublient, c'est pour ça que je vais vous le dire, et n'oubliez pas parce que vraiment, ça vous fait perdre des points. Quand vous prenez un dé rouge, quand vous décidez d'utiliser le dé rouge, automatiquement, vous gagnez une pièce. Et ça, ils auraient pu faire un petit dessin, ça c'est un petit, ils auraient pu faire un petit rappel quand même. Quand vous prenez le dé rouge, hop, vous venez immédiatement cocher une pièce de votre trésor. Ça, c'est important. Vous pouvez d'ailleurs commencer à cocher ici, mais si par exemple, je dis n'importe quoi, il y avait 8, j'aurais pu très bien, alors que j'avais commencé le début, venir cocher ici, ou venir cocher ici, hein, ça passe pas de problème. Ensuite, le dé vert, ici, ben, ça va être ici pour se balader à l'extérieur du château et venir construire. Au début, vous voyez, vous avez 4 zones noires. En fait, c'est comme si vous avez grisé. Vous pouvez toujours commencer d'un endroit où vous avez grisé. Vous ne pouvez pas faire de demi-tour. Et quand vous arrivez à une intersection, par exemple un rond, vous entourez et la valeur de votre dé est perdue. Ça s'arrête. D'accord? Là, vous voyez, j'ai 7. Je peux décider de venir, par exemple, cocher ici. Donc, ça fait 3. J'entoure. Le reste est perdu. Tant pis pour moi. Par contre, vous voyez qu'en entourant, vous voyez, il y a un plus ou moins 1 sur le dé jaune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine fois que je serai joueur actif, eh bien, je pourrai rajouter soit plus ou moins 1 au dé jaune. Alors attention, pour les petits malins, le 6 ne peut pas passer à 7. Ça n'existe pas. Par contre, je pourrais tout à fait le descendre à 5. Et si c'était par exemple en 5, je pourrais soit le monter à 6, bien sûr, soit le descendre à 4. Là, vous avez la même chose pour le dé bleu, la même chose pour le dé vert et la même chose pour le dé rouge. Vous en avez qui sont un peu différents. Vous voyez, il y a un petit symbole comme celui-ci. Vous le retrouvez là, et là, et là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux prendre ce qu'il y a à l'opposé. Par exemple, on imagine que j'ai entouré celui-ci. Vous voyez, ça veut dire que je peux retourner le dé et prendre sa valeur. Alors, il faut savoir, et je ne sais pas si vous le savez, que à chaque fois, la somme du dé égale à 7. Ça veut dire que là, il y a un 4. Forcément, de l'autre côté, vous avez un 3. Je peux bien sûr cumuler. On imagine que j'ai ça et ça. Je sais pas, par exemple, il y a un 6 et j'ai besoin d'un petit chiffre. Je pourrais tout à fait dire, j'utilise mon pouvoir pour retourner le dé et j'ai un plus 1. Donc, du coup, je le passe à 2, tout simplement.
Celui-ci, c'est pour tous les dés de couleur. Ça veut dire que je peux faire plus ou moins 1 sur tous les dés de couleur. Ces symboles-là, je vous en ai déjà parlé, qui se trouvent ici. C'est cocher immédiatement, vous voyez, il y a l'éclair, un symbole qui se trouve là, vous voyez le casque, ben, ça veut dire que je vais pouvoir venir cocher une case qui se trouve ici, qui n'a pas déjà été cochée. Si elles ont été déjà cochées, eh bien tant pis, vous ne bénéficiez pas du bonus. Donc vous allez voir que vous allez pouvoir faire plein de choses. Il va falloir, n'oubliez pas, aller chercher les petites étoiles parce que c'est vraiment malin. Ça va être un jeu où il y a vraiment beaucoup de choses à savoir. Ici, petite précision. Vous avez vu que quand j'ai utilisé le dé rouge, je vous ai dit, on coche une pièce. Attention, quand vous venez cocher ici avec les boucliers, c'est pour venir cocher ici dans l'antre des combats. Mais dans ce cas-là, vous ne gagnez pas de pièces. D'accord? Donc si par exemple, je ne sais pas, je venais par exemple à faire, on va faire un exemple, je fais 8. Je décide de venir ici, je coche ici. Enfin, ça fait 9, du coup, vous voyez, c'est entre... Je peux venir cocher ici. Comme j'ai utilisé un dé rouge, bien sûr, je gagne une pièce. Avec ça, le petit bonhomme, je viens cocher ici. Ah, là, je vous ai dit, vous pouvez venir cocher ici. Mais dans ce cas-là, je ne gagne pas une pièce supplémentaire. D'accord? À chaque fois, ça ne vous donne pas une pièce, ça vous permet juste de cocher une case. Un petit point de règle pour celle-là, pour que vous compreniez. Celle-ci, ça sera 2 points de victoire par casque que vous avez coché au niveau de la zone jaune. Donc du coup, vous allez regarder tous les casques. Et là, vous voyez, si j'ai coché cela, ben, ça me fera 2 fois 4 points. Si j'ai coché cela, ben, vous voyez, ça fera 4 fois 2. Et si jamais j'ai coché aussi cela, ça fera, ben, si j'ai coché les 6, vous avez compris que ça fera 2 fois 6, ça fera 12 points. Voilà, c'était une petite précision sur cette carte-là. Voilà, j'espère que ce jeu vous plaira. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. Il est vraiment très malin. Il faut essayer de cocher le maximum de cases ici. Mais un conseil, faites attention. Si par exemple, vous cochez le 8, le 6 et le 4, vous voyez, c'est que le casque. Vous risquez de vite remplir cette zone. Et donc, du coup, de ne pas pouvoir remplir les autres. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. En tout cas, c'est vraiment un bon jeu à combo. Il y en a beaucoup, beaucoup. Juste avant, petite info. Il y a déjà des extensions. Il y a les dés de Valeria, extension le château d'hiver. Alors, ne jetez pas le papier. Pourquoi? Parce que derrière, hop, vous avez la règle du jeu. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Nous avons notre château. Tout simplement, un château en hiver. Donc là, avec des nouvelles règles, des nouveaux bonus, ainsi de suite. Allez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide vraiment beaucoup. Allez, ciao les amis!